de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 9, versets 30 à 37. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Dans cet évangile, nous pouvons constater que la peur paralyse les apôtres de Jésus. Leur parole n'existe plus, ils gardent le silence. En revanche, l'ambition, elle, leur fait retrouver cette parole. Ils sont de nouveau capables de parler entre eux afin de savoir qui est le plus grand parmi les 12, qui pourrait éventuellement succéder à Jésus. Jésus, à nouveau, doit intervenir. Alors, nous le voyons, il prend un enfant, le place à ses côtés et le dit. Pour accueillir la parole de Dieu, il faut savoir redevenir un enfant, avoir un cœur disponible à l'écoute de la parole de Dieu, ne pas encore être complètement dévoré par des questions inutiles, des questions d'ambition, de position sociale, d'image que l'on voudrait que les autres aient de nous. L'enfant est capable d'accueillir simplement, naturellement, la parole du Christ et de la laisser vivre en lui. Les apôtres, eux, sont toujours dévorés par cette question d'ambition, de pouvoir, de place dans le groupe, d'être le favori ou non du maître. Ces apôtres, ils nous ressemblent malheureusement. Nous sommes comme eux, toujours à chercher comment tirer notre épingle du jeu, comment peut-être briller en société, au moins l'espace d'un instant. Nous devons, comme les apôtres ont appris à le faire par la suite, nous convertir et retrouver ce cœur, ce regard d'enfant sur la parole du Christ et l'accueillir avec amour, avec confiance. Amen.